Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez via les différents canaux digitaux de l'Église Ambassade des Miracles, bonjour et merci de votre fidélité. Instant témoignage, cette lucane consacrée à l'exaltation des hauts faits de notre Seigneur Jésus-Christ par l'onction du bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est parti pour un nouveau numéro. J'ai l'immense bonheur de recevoir sur ce plateau un couple tout aussi merveilleux. Bonjour messieurs, dames, présentez-vous s'il vous plaît. Je commence par l'homme, s'il vous plaît. Je commence par l'homme. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Assemblée. Aussi, je voudrais les remercier de l'accueil, surtout papa et maman. D'accord. Passez le micro à la dame qui est à côté de vous. Votre épouse, naturellement. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour peuple de Dieu. À l'état civil, je m'appelle Liurette Agnès. Et aujourd'hui, je suis Madame Benz. Elle l'a dit, aujourd'hui, elle est Madame Benz. Comment tu acclames cette nouvelle? Comment tu accueilles cette nouvelle? Alors, on va donc vous écouter sur un point précis, la gloire, le miracle que vous vivez présentement. Là, maintenant, en tant qu'épouse de Monsieur Benz. Dites-nous comment cette histoire s'est nouée. Merci. Avant mon époux, j'avais déjà fait la connaissance d'une autre personne. D'accord. Et on avait programmé le mariage, tout était programmé. On avait la convocation pour célébrer le mariage à la mairie, à l'hôtel de ville de Strasbourg. Et ça, la veille de la dot, quand il est venu tout coiffé, j'ai dit, ben ok, c'est que ça va aller. Et après quelques minutes, il est ressorti, il était venu me voir, il est ressorti et il est parti sans rien dire. Il y avait la diaconesse Tamou qui était là ce jour. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, je ne peux pas le poursuivre, hein, je n'ai pas des jambes pour poursuivre quelqu'un. Mais s'il est parti, qu'il s'en aille. Je suis obligé de vous interrompre. Vous êtes en train de nous expliquer que vous étiez dans une première relation. Oui, en 2023. Et la veille de la célébration du mariage. Mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, votre conjoint d'alors est arrivé, puis il est reparti. Et vous ne l'avez plus jamais revu. Non. Il a simplement appelé pour dire, écoute, j'ai quelques effets chez toi. Est-ce que tu peux sortir me le donner? Mais je n'ai pas répondu. J'ai lu le message et puis je n'ai rien dit. Et tout de suite, j'ai appelé maman. Je dis, maman, le monsieur, il est parti. Très bien. Et après cela, vous avez naturellement connu une situation difficile, j'imagine, mais vous êtes relevé parce que vous êtes fille du bishop Ouattara. Il vous a encadré, il vous a porté. Je vois qu'il y a de l'émotion dans les yeux de Ja. Vos yeux sont larmoyants. Vous avez continué donc votre chemin sous la direction du bishop Ouattara et avec son Dieu. Et aujourd'hui, vous vivez un miracle authentique. Vous êtes mariés quand exactement et dans quelle situation? Quand le monsieur il est parti, moi j'ai appelé aussi papa. Et quand j'ai expliqué, papa m'a dit, il faut bâtir un hôtel de combat. Parce que j'ai dit, ok papa, au départ j'ai discuté comme d'habitude. J'aime beaucoup le fatiguer. Quand il me dit, fais telle chose, j'ai fait. Approchez un petit peu le micro qu'on vous entende. Et du coup, il n'a pas duré au téléphone avec moi. Et là, j'ai rappelé maman. J'ai dit, maman, papa dit de bâtir un hôtel de combat. Elle dit, ben si c'est ce que ton père t'a demandé, fais-le. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait. D'accord. Et papa m'a appelé par la suite. Après, il m'a donné un jour où je devais l'appeler pour qu'il prie pour moi, rendre ministère. Et c'est à la suite de ce ministère qu'il a rendu. Bon, moi, j'espérais toujours que l'autre, il allait venir. Mais après, j'ai dit, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est un dimanche, je m'attendais à rien. Papa a un fils spirituel qui est à Strasbourg, qui a son église. Et moi, je ne peux pas quitter de Strasbourg, aller à Paris pour le culte. Alors, je suivais le culte là-bas. Et c'est en allant à 3 arrêts de chez moi dans le tram. Le tram s'arrête et mon époux monte. Et quand il est monté, on était plusieurs, mais il m'a fixé, il m'a dit bonjour. Et j'ai répondu, ben, pas plus. Et je suis descendue à un arrêt. Lui aussi, il est descendu.
Et comme dimanche, tous les dimanches, il a son rituel. Tous les dimanches, au lieu de rester seul, c'est lui qui m'a expliqué, il prend le tram, il descend un arrêt, il prend un autre pour aller sur Kehl, parce que je suis à 10 minutes de l'Allemagne. Ah, d'accord. Alors, il va à Kehl et moi, je change de tram pour aller aussi au culte. Okay. Et chose bizarre est que chaque dimanche, on communique par mail, chaque dimanche quand je vais au culte, à l'heure précise, quand le tram s'arrête, lui, il monte. Ça, c'est bizarre, ça. Pourtant, je lui ai jamais parlé ni dit quoi que ce soit. Il ne connaissait pas mon heure, mais chaque dimanche, il montait. Il me souriait, il me disait le bonjour. Et là, cette fois-ci, il y avait de la place à côté de moi. Je lui ai dit, monsieur, venez vous asseoir. Ça commence à avancer. Parce que chaque fois, il n'y avait pas de place, il s'arrêtait. Oui. Alors, cette fois-ci, j'ai dit, il y a de la place, asseyez-vous, il s'est assis. Enfin. Et on descend toujours à un arrêt. Et lui, il reste jusqu'à ce que je prends mon tram et il me fait ses bras comme ça. Toujours. C'est un homme patient, un homme déterminé. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Et 4e dimanche, on ne s'est pas vu, je suis tombée malade. Et il m'a expliqué que comme il ne me voyait pas, il s'arrêtait à Jean Jaurès pour attendre tous les trams qui passaient si j'allais être là-dedans. C'est incroyable ça, c'est incroyable ça. Et après, j'ai dit, bon, on dirait que ce monsieur doit me chercher. Pourtant, je n'ai jamais fait ça, alors je me suis levée un dimanche. J'ai dit, bon, je vais aller sur ce quai, peut-être que je vais le voir. Et je suis allée, je ne l'ai pas vu et je suis rentrée chez moi. Et un autre dimanche, on se retrouve encore dans le même tram. Très bien. C'est une belle histoire. Je vais la résumer rapidement pour qu'on puisse avancer. Vous échouez donc aux portes d'un premier mariage. Vous vous reposez entièrement sur l'onction du bishop Ouattara Mohamed Idriss qui vous donne des instructions. Vous obéissez et le miracle du mariage se montre à nouveau dans votre vie cette fois-ci. Ça se fait jusqu'au bout, ça se noue puisque vous êtes désormais Madame Benz et votre époux est juste à côté. Passez-lui le micro s'il vous plaît que je l'entende. Je vois qu'il fait beaucoup de gestes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous confirmez tout ce que Madame vient de nous confier? Je ne fais que ça. Donc, je confirme tout à fait, oui, tout à fait. Elle ne fait que dire ce que je pense. C'est moi moitié, non? Vous êtes un homme déterminé. Hein. Vous êtes un homme déterminé, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes un homme déterminé. Vous l'attendiez et finalement elle est là, votre épouse. Je ne sais pas s'il l'attendait, mais c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, c'est sûr. C'est cela. J'aime cette partie. J'aime cette façon de résumer. Il a dit, c'est Dieu qui l'a mise sur son chemin. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle qui lui a donné cette épouse merveilleuse et qui permet donc qu'il passe un moment merveilleux en notre compagnie sur ce plateau pour donner donc un témoignage vivant à ce Dieu-là. Alors, si vous avez un message, je commence par votre épouse, permettez encore une fois, je commence par votre épouse, vous qui avez fait du chemin avec le bishop Ouattara, qui avez fait preuve d'obéissance, qui êtes sorti de cette situation difficile sur la base de l'hôtel que vous avez bâti sur l'instruction du bishop Ouattara. Si vous avez un message, si vous aviez un message à donner à celles qui nous regardent ici dans cette salle, mais aussi sur Miracle TV+, que diriez-vous, Madame Benz? Merci. Tout ce que je peux dire au peuple est que le peuple soit patient, qu'ils aient la foi, parce que, mis de rien, 20 ans, c'est pas facile. J'ai eu de gauche à droite d'autres personnes qui me disaient, à Paris, tes parents spirituels ne t'aiment pas. Parce que quand ils me demandent, ça fait combien d'années tu connais le bishop et sa femme, et quand je donne l'année, ils me disent, et toi, tu n'es pas marié? On voit des gens dans son église, 2 mois, 3 mois, ils se marient, et toi, tu vois pas qu'ils ne t'aiment pas. Et quand il finit ça, je dis, ça c'est toi qui dis. Moi, je sais que mes parents m'aiment. J'aime cette réponse, oui. C'était fait certainement pour vous décourager, pour vous enlever de l'église, pour vous envoyer loin de l'onction du bishop Ouattara. Heureusement, vous n'avez pas écouté ces oiseaux de mauvais augure. Moi, je leur ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené vers eux. J'ai cherché et je suis allée vers eux. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas qui peut me dire quelque chose de leur part
qui va me faire partie de C'est l'église. clair. Non, non. Vous êtes à votre Moi, place. je n'écoute pas les autres. Et vous gardez votre place aux côtés du bishop Ouattara. On va terminer avec votre époux qui a un message, qui a un témoignage. Me souffle-t-on dans l'oreillette. Nous vous écoutons, chers messieurs. Merci. Donc effectivement, après 3 ans de deuil, j'étais un peu en errance dans le monde. Bien que je côtoyais le soi-disant peuple de Dieu, que j'ai quitté et on m'en l'a reproché. On m'a même un peu oppressé. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, si Yahweh, il a mis cette femme sur mon chemin, donc je dois suivre son chemin. C'est cela. Et donc, je me suis dit, c'est comme ça que je le fais. Donc, simplement pour vous dire également que une semaine avant notre union à la mairie, j'ai eu une attaque. Et jusqu'au point où j'avais l'impression qu'on me mettait un coup de couteau dans le dos. Vous aviez l'impression qu'on vous mettait des coups de couteau dans le dos. J'avais tellement mal que le matin, elle devait partir. Hein, et moi, tout seul à la maison, je me suis dit, je vais l'appeler. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences. Donc, on m'a fait scanner. Apparemment, il n'y avait pas grand-chose. Les médecins n'ont pas pu m'expliquer. C'est cela. On m'a bourré de médicaments qui ne m'ont pas aidé, du moins pas grand-chose. Jusqu'au jour, je prenais des cachets jusqu'à ce qu'on est venu ici, bien sûr. Et jusqu'au jour, j'ai rencontré papa et maman. Vous le dites, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tout à fait. Et donc, dans une fervente prière, je peux vous dire que, un moment, j'ai pris un coup sur la poitrine, j'en ai parlé à papa, je ne savais pas ce que c'était. Et pendant la consultation, si on peut dire, on est rentré à la maison et j'ai commencé à bouger, comme ça, à gauche, à droite. Je dis, bébé. Comment vous l'avez appelé? C'est mon bébé. Ah d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ce qui s'est passé, que je me sentais tellement bien que je ne me suis même pas rendu compte que ma souffrance et ma douleur avaient disparu. Extraordinaire ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour... Très bien. Et donc, est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin avec papa et maman et Yahweh? Il faut se dire également que j'étais toujours chrétien, j'étais très croyant. C'est cela. Et moi, je me suis toujours dit, dans un couple, maintenant je parle un peu de nous, hein, parce qu'on est là, c'est nous les stars aujourd'hui. Et je me suis dit, un couple, il ne peut que durer si il y a la femme, le mari, C'est cela. et la troisième personne, c'est lui. Absolument. Et cette union repose justement sur ce Dieu qui est là-haut, que vous venez d'indiquer, ce Dieu qui a mis en mission notre Père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. J'aimerais terminer cette émission avec vous, et puisque vous êtes de culture occidentale chez vous, en France, et de façon générale en Europe, on n'a pas cet attachement. On n'a pas forcément cet attachement aux choses de Dieu. Dites-moi aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez pu avoir avec bishop Ouattara Mohamed Idriss, qu'est-ce que vous êtes capable de dire? Sur Miracle TV+, il y a beaucoup d'Européens qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pouvez dire de façon pratique? Tourne-toi vers Yahweh et c'est tout. Et prends le chemin que ton papa il peut te donner. Et voilà. Et c'est avec cette déclaration qui vient du cœur que nous allons refermer cette émission. Mesdames, Messieurs, ça a été un immense honneur d'être sur ce plateau d'Instant Témoignage pour conduire donc cette nouvelle histoire, une histoire exaltante, une histoire palpitante, une histoire d'amour qui s'achève dans la gloire puisqu'ils sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Merci de continuer à nous suivre.